France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce vendredi, nous sommes le 7 juin à la une. Aujourd'hui, Tariq Oubrou a qualifié d'anormalité le rapport des musulmans avec le foulard et le halal. Cautionnez-vous ses propos. On écoutera évidemment ce qu'il a dit. On en parle dans un instant avec Sabrina Sebaï, Tariq Mami et Farid Tabsamani. À suivre aussi le tirage au sort. Ça y est, c'est le grand jour pour gagner. Alors, Omra, vous êtes inscrit. Vous pouvez encore le faire d'ailleurs pendant une heure durant. Vous envoyez Omra OMRA au 7 20 18. Tirage au sort dans une heure sur France Maghreb 2 dans cette émission. Autre événement en ce vendredi, c'est la sortie du clip du titre de DJ Nabil qui sera avec nous tout à l'heure. Il viendra nous proposer d'écouter en totale exclusivité son titre quelques minutes avant la sortie de son clip sur sa page YouTube. Allez-y pour cliquer pour être en avant-première à le regarder à partir de 18h. DJ Nabil sur YouTube. Et puis bien entendu, comme tous les vendredis, le grand forum du sport tout à l'heure à partir de 18h avec Hicham Terak et Razik Metish et une invitée tout à l'heure, Karima Perroni, qui est journaliste à Gazelle Mag, tout à l'heure à découvrir entre 18h et 19h. C'est parti donc pour 3 heures de grand forum. Comme chaque vendredi, je vous en souhaite la bienvenue. Le grand forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. Le coup de cœur du LGF concernant un événement qui va se dérouler du côté du Carré Sénart. C'est justement dans le 77, c'est ce dimanche. Pour fêter l'Aïd avec nous et pour en parler, monsieur Abdelrahman Abdelaziz, le président de RAMS, qui est le Rassemblement des associations musulmanes de Sénart. Abdelrahman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors c'est pas la première que cette association organise au Carré Sénart. Dites-nous, qu'est-ce qui va se passer concrètement ce dimanche au Carré Sénart? Ce dimanche-là, c'est la fête de l'Aïd, c'est-à-dire que c'est une fête citoyenne en même temps. Donc nous, chaque 2 ans maintenant, puisqu'on faisait chaque année, et on a décidé de le faire chaque 2 ans. Donc c'est la 6e édition. Et le Aïd, il est dans la semaine. S'il tombe dans la semaine, c'est le premier dimanche qui suit. Donc c'est un rassemblement qui est constitué de une communauté musulmane qui est à peu près dans une agglomération de 100 000 habitants. Donc c'est festif, c'est pour les enfants et pour la vie citoyenne qui est à Sénart. Donc il y a un rassemblement de 7 000 à 10 000 personnes où il y a des structures gonflables, il y a un village associatif il y a des associations qui se présentent pour manifester leurs activités et cet événement est sponsorisé par Human Happy puisqu'il nous faut des sponsors pour équilibrer le budget, sachant que cette journée coûte à peu près 15 à 18 000 euros par jour, donc il fallait l'équilibrer par des sponsors et voilà. Donc c'est festif pour les enfants, venez nombreux à cette fête-là. Elle se retrouve au Carré Sénart. C'est un endroit merveilleux, architecturalement, et voilà. Oui, donc, c'est en plein air. C'est en plein air que ça se passera ce dimanche. En plein air, exactement. C'est un village, au fait. À côté de Carrefour, il y a un théâtre aussi. Il y a pas mal d'équipements. Donc ça s'appelle le Carré Sénart parce que c'est au milieu d'un carré. Donc il y a une scène, il y a un groupe Amal Anachit, il y a plusieurs activités qui se passent sur la scène. Donc voilà, il y a un service restauration sur place de 10h à 19h. 10h à 19h, c'est évidemment gratuit pour tous. Gratuit, bien sûr. Et donc, bien sûr, il y a des structures gonflables, il y en a à peu près une dizaine, des grosses structures gonflables pour les enfants. Donc ils viennent avec leurs parents et les enfants pour fêter cet Aïd, parce que c'est fait pour les enfants en fait. Et bien sûr. Et c'est pour fêter aussi la fin du Ramadan. Tout à fait. Alors juste en un mot, l'objectif, l'activité principale de votre association, cher Abdelrahman. L'activité principale, c'est vraiment regrouper l'aspect culturel des 4 mosquées, Savigny le Temple, Moissy Kramayel, Comble-la-Ville et Lieu-Saint. Et en même temps promouvoir la citoyenneté au niveau de la République française en disant on partage ce jour-là avec les autres. Oui, voilà, donc l'objectif est très clair. Et c'est ce dimanche, donc au Carré Sénart, rendez-vous tous dès 10h du matin. Je sais d'ailleurs qu'il y a 2 ans, par exemple, il y a des gens qui étaient venus de très loin pour assister à cette journée. Ils sont venus même du Lyon, 95, toute l'île de France. Donc c'est un moment très festif, sachant que le lendemain c'est un jour férié. En plus. Donc profitez bien. Exactement. Rendez-vous donc ce dimanche. Merci beaucoup à Abdelrahman Abdelaziz, Merci beaucoup à France Maghreb 2. Le président du RAMS, donc, qui est le Rassemblement des associations
l'association musulmane de Sénart. Exactement. Bah, bonne journée par avance. Rendez-vous toutes et tous ce dimanche pour aller faire un petit tour. Vous pouvez laisser vos enfants. Éventuellement, mesdames, vous pouvez aller faire les courses à côté. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc vraiment de quoi passer une belle journée du côté de ce bel endroit, effectivement, comme vous l'avez dit, le Carré Sénart. C'était dans le 77 sur l'autoroute A5. Merci beaucoup, Abdelrahman. Merci beaucoup. Et à dimanche, on y sera. Au revoir, à dimanche. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum, un grand forum un peu particulier aujourd'hui, rempli d'événements pour ce vendredi. Ça, c'est bien. Et avec nous aujourd'hui pour nous accompagner en ce premier vendredi d'après Ramadan, Tariq Mami. Comment il va, Tariq? On va parler d'âme, Christophe. Ouais, c'est vrai. Vous avez raison. Pardon. Autant pour moi. Je recommence. Vous vous attendez toujours le 8 mai, le 8 mai, juste une fois, je sais pas, le 8 mars. Non, le 8 mars. Oui, vous attendez juste le 8 mars. Oui, c'est le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Sabrina, des droits des femmes. Des droits des femmes, exact. Bonjour Sabrina Sebaï. Bonjour. Toujours secrétaire départementale d'Europe Écologie Les Verts. Ah bah là, ça doit monter dans les grades, là. Toujours. Parce qu'il va falloir embaucher plus bas, donc les existants doivent monter un peu plus haut. Ah bah écoute, on verra, mais on est toujours là. Disons que j'ai Yannick Jadot, là, il est aux anges. Hein. Ah bah oui, bah après il a raison, il a fait une belle campagne avec un beau score, là où on nous attendait pas, et puis donc moi je comprends, et nous aussi on est heureux. Bon, bah c'est tant mieux alors. Sabrina Sebaï, Tariq Mami, bonjour Tariq. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur toutes nos villes, notamment à Marseille, où on a eu un accueil extraordinaire. Ah, il paraît que c'était bien. On a eu un accueil extraordinaire. En fait, c'est ça. Je suis heureux pour une chose, Christophe. Je l'ai dit d'ailleurs sur place, c'est que pour la presse mainstream et pour la presse nationale, Marseille, c'est toujours la drogue, c'est toujours le meurtre, c'est toujours l'assassinat. Or, il y a une vie à côté de la vie. Et nous, sur France Maghreb 2, on souhaite donc mettre en valeur, pas plus, pas moins, mais la réalité de la vie marseillaise. Et donc, c'est pour ça que je suis heureux, que nous sommes heureux d'avoir été là et d'avoir eu l'accueil que nous avons eu, y compris pour certains dans la rue qui reconnaissent les voix, parce que les gens dans la radio, contrairement à la télé, ils ne regardent pas les visages, ils écoutent la voix, ils disent votre voix, je la connais. Donc c'était super. Effectivement. Monsieur Tab Samani aussi de la partie. Bonjour Farid. Bonjour à tous. Aïd Ekmaboulou, en fait. Aïd Moubarak à tous et toutes. Ouais, merci. Voilà, vous avez passé une bonne fête de l'Aïd? Alhamdoulilah, ça va. Les trois, donc Tariq Mami, on sait où il était à Marseille, 20 000 personnes quand même au Parc Chano, c'est pas rien. Ouais. Bon, on est loin du milieu à Moscou, mais 20 000 personnes quand même, c'est pas mal. Bah 20 000, c'est énorme. Sabrina, la fête de l'Aïd s'est bien passée? Très bien, à Ivry. À Ivry, voilà. Avec notre ami Bajrafil qu'on salue. Tout à fait, on le salue. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, il te salue, je l'ai vu hier. Ah, bah très bien. Il était en forme, j'imagine. Comme toujours. Comme toujours, oui. Et Farid, c'est bien passé? Très bien. Ouais. En famille, j'ai prié dans les Yvelines. Ouais. Donc, en tout cas, il y avait du monde partout. C'est extraordinaire. Les mosquées étaient pleines à craquer. Oui, faut quand même rappeler que c'était un jour de semaine. Oui. Donc c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et effectivement, Dieu merci, les mosquées étaient pleines, en espérant qu'elles le soient tout au long de l'année. Ouais, et pour la petite histoire, c'est vrai qu'il y a plein de copains qui m'ont dit mais c'était extraordinaire. Merci. Mardi matin, heure de pointe, à 8h du matin, le périph' était vide. Il paraît. Non, mais c'est... non, je ne confirme pas parce que j'ai pris le périph' et il était plein. Ah bon? Pas du tout vide. Ah bon? Bon bah écoute, dans le secteur où mes potes sont allés, mais c'était vide. Voilà. Bon bah écoute, en tout cas ça quand même montre quand même que les musulmans quand même ont une place importante dans ce pays et que si l'unité était au rendez-vous, peut-être qu'on arriverait à peser quelque part. Mais malheureusement, ils ont parié sur notre division et jusqu'alors ils ont eu raison. On va travailler, Christophe. Oui, il faut qu'on travaille justement. Il faut qu'on travaille là-dessus, c'est important. Ouais. Alors, tiens, un petit sujet pour vous occuper pour commencer. On va parler de quelqu'un que vous connaissez tous, Tariq Oubrou. Il est imam de Bordeaux. Et il a passé chez nos confrères d'RMC hier. Il a passé surtout un sale quart de temps, parce que je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur de sa personnalité. Et je lui dirai quand je le verrai la prochaine fois. Et on l'invitera parce que c'est vrai que les auditeurs qui sont sur les réseaux sociaux nous disent oui, vous parlez de lui, mais il faudrait l'inviter. Oui, mais c'est un grand monsieur. Mais je vais dire, faudra que ces gens-là qui ont quelque chose à dire apprennent à se battre aux médias et ne pas rester sur leur piédestal d'explication face à des salopards. Je dirais ça au masculin pour ne pas avoir à le dire au féminin,
qui sont pas là pour échanger, mais qui sont là pour attaquer, pour dévaloriser. Alors la question est la suivante. Tarek Obrou a qualifié d'anormalité le rapport des musulmans avec le foulard ou le halal. Cautionnez-vous ces propos? Alors qu'a-t-il dit réellement Tarek Obrou? Eh bien, je propose d'écouter un extrait. Parce que le propre d'une religion, c'est la pudeur, laquelle pudeur s'exprime dans la discrétion. Tout ce qui est visible, ostentatoire, qui relève de l'ordre de la procession, moi je veux pas que ma religion se transforme en une pratique de processionnelle, d'ostentation. Et il y a une mystique, il y a une vie intérieure, comme je dis, une vie cachée en Dieu d'une certaine manière. Et la visibilité que je souhaite à mes coreligionnaires, c'est une visibilité de culture de l'effort, hein, de faire bien son travail, d'être bon, de pardonner, d'être gentil, voilà. Oui. Un autre aspect, comme toutes les religions qui se respectent. Pas forcément de porter des vêtements longs, des foulards, des voiles, des barbes. Quand on commence à détailler les pratiques, on s'immisce dans l'intimité des gens. La pudeur, c'est un principe, les vêtements. Tarek Obrou, donc hier, alors qui recommande lui de la discrétion. En clair, il est pas forcément pour à ce que les femmes portent le foulard sur la tête. Il recommande la discrétion. Alors, est-ce que vous cautionnez un peu ses propos? Tiens, Sabrina. En fait, moi, c'est vrai que j'ai écouté ses propos. Je trouve que c'est un débat qui est intéressant à avoir, mais je trouve que c'est extrêmement réducteur en fait de limiter et de définir l'islam par la tenue vestimentaire et la question du halal, puisque en gros c'était un peu la question qui a été posée et que tu as posée aux auditeurs. Mais c'est vrai que 85% ne cautionnent pas sur Facebook, France Maghreb 2. Oui, mais c'est pour ça que le débat, il est très important à avoir. Mais moi, je pense que là où il fait une erreur, effectivement, peut-être qu'il a été pris dans un piège médiatique. Je sais pas comment s'est déroulé exactement l'interview, mais ce qui est certain, c'est que c'est un débat qu'on doit avoir au sein de la communauté musulmane aujourd'hui en France, en tout cas. Ça, on est d'accord. Le débat, on doit l'avoir, Tarek Mami. Alors, il y a plusieurs choses dans oui et non, d'ailleurs, je sais pas. Enfin, on doit l'avoir avec des gens, en tout cas, qui sont qualifiés. Non, mais voilà, il y a plusieurs choses, Christophe. D'abord, d'un point de vue strictement religieux, oui. Le débat sur le foulard qu'on appelle ici voile est aussi vieux que l'histoire de l'islam. Moi, je dis, et c'est Tarek Mami qui parle, et ça n'engage que moi. Le foulard n'est pas une obligation religieuse. Lisez le texte en arabe. Le texte en arabe dit très exactement, pour ceux qui veulent jouer sur le mot, qu'elle cache leur poitrine. Alors, de la poitrine à la tête, je voudrais bien que quelqu'un m'explique en langue arabe et en langue française quel est le mot qui fait que poitrine peut être traduit par tête. Ça, c'est la première. Ça, c'est dans le texte religieux. Après, il y a la pratique. Ceux qui connaissent mieux que nous tous la religion disent que le prophète aurait dit ou a dit à ces femmes pour qu'elles soient distinctes des autres femmes dans le marché. Alors si toutes nos femmes musulmanes sont les femmes du prophète, ça c'est autre chose. Donc ça c'est pour plier, pour moi en tout cas, le truc du voile. Après, je suis un homme libéral, c'est-à-dire que je dis à toutes les réunions il y a des femmes voilées. Moi par principe je suis contre, mais je ne peux empêcher, je ne demande à aucune femme de l'enlever. Et une femme qui le porte par conviction doit être défendue parce qu'elle défend ses convictions. Combien même on ne partage pas sa conviction. Et là, on retrouve le grand Voltaire qui dit « Je ne partage pas ce que vous dites, mais je me partage jusqu'au bout pour que vous puissiez vous exprimer. » Ça, sur le halal, c'est autre chose. Sur le halal, c'est une hypocrisie économico-sociale parce que tous ceux qui vivent dans le monde musulman, personne n'a jamais été vérifié ce qu'importe l'État du Brésil est halal ou pas, y compris dans le McDonald's. Le seul halal dont nous sommes tous sûrs, c'est le halal de l'Eid al-Kbir, de la fête du mouton, qu'on nous égorgeons nous-mêmes. Quand on a la chance, oui. Et quand on a le courage de le faire soi-même. Voilà, non, mais, ou qu'on assiste à, et qu'on entend la phrase. Mais en dehors de ça, tout le monde mange et un truc. Donc, là, par contre, ce que je peux reprocher à la communauté et à monsieur Obrou, c'est que beaucoup dans la communauté s'affichent par l'extérieur et n'ont pas le comportement qui va avec. Quand vous allez à la mosquée, oui. Le vendredi, oui. Ou le jour de l'Aïd, et que vous garez sur le trottoir pour empêcher quelqu'un de sortir chez lui, votre foulard, votre qamis, votre comportement extérieur fait le contraire de ce que dit à votre religion. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est que
ou Tarek, comme d'autres, n'ont pas encore trouvé, comment dire, les bons mots pour expliquer à la fois ces nuances et pour défendre la liberté de chacun. Parce que moi, quand je vois une fille qui marche dans la rue avec une mini-jupe, et sa collègue ou sa copine qui marche avec un foulard dans la tête, pourquoi je trouverais légal, légitime, moral, éthique pour la fille qui porterait la mini-jupe et le contraire pour le reste? Et la difficulté de débat, pour le plaisir de vos yeux, peut-être. Hein? Pour le plaisir de vos yeux, peut-être. Mes yeux, ils ont assez vu. Je regarde plus ce genre de choses, c'est terminé là. Ah bon, d'accord. Bon, Farid, ton avis là-dessus, sur ce débat qui est quand même assez intéressant à avoir, la discussion est posée. En tout cas, vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. Il y a, si je peux me permettre, il y a plusieurs choses. Il y a Bien premièrement ton interrogation par rapport à la phrase de Tarek Oubrou, et là-dessus on peut pas lui dire qu'il a tort, puisque il dit que on ne peut pas réduire, et Dieu merci, l'islam à ces notions de halal et alors de voile, de hijab, parce qu'il y a débat sur la terminologie en arabe, notamment entre le hijab et le voile, qui sont deux choses complètement différentes. Je veux juste une petite précision sur l'ensemble des versets du Coran Karim, qui sont, et pourtant je suis absolument pas un spécialiste, je suis pas du tout théologien pour un sou, mais on est un peu plus de 6200 versets, si je dis pas de bêtises, sous le contrôle de Cheikh Tarek. Mais 6200 versets. Les versets qui concernent le halal, je crois que c'est 6 ou 7. Et les versets qui concernent le hijab ou le voile, c'est à peine 6 ou 7 également. Vous ne pouvez pas réduire, et c'est ça, en ça que la phrase de Tarek Oubrou est intéressante, la posture des musulmans ou de l'islam à ces choses-là. Malheureusement, et tu l'as parfaitement précisé, Christophe, c'est que 85%, même si ça n'est pas un sondage scientifique, mais 85% des gens qui te répondent sur Facebook te disent non, il a complètement tort. Et la difficulté pour Tarek Oubrou, mais même d'autres, hein, on parle de lui parce qu'il fait l'actualité, mais on peut parler de plein de gens, c'est que malheureusement, l'immense majorité des musulmans, dont je fais partie, nous sommes complètement à la plaque d'un point de vue purement théologique. Et deuxième chose, nous n'acceptons pas, nous ne voulons pas, parce que nous sommes dans une posture victimaire ou dans une autre posture, nous n'acceptons pas les choses purement religieuses. Quand Tarek Oubrou dit, il y a une question de visibilité. Il prend tout simplement la prise en compte, la prise en charge de la société dans laquelle nous vivons. Vous avez un certain nombre de pays musulmans où vous avez des pratiques, notamment vestimentaires, qui sont interdites. Ce sont des pays musulmans, ce ne sont pas des pays qui ne sont pas musulmans. Donc il faut juste que nous soyons aussi honnêtes avec nous-mêmes et qu'on accepte le débat. La difficulté, c'est que vous ne pouvez pas parler de choses de théologie avec des gens, et j'en fais partie, avec des gens qui n'ont aucune conscience ou aucune connaissance théologique. Et donc la difficulté, c'est que vous allez donner la parole, comme vous me donnez la parole aujourd'hui, sur des sujets qui, à mon avis, sont beaucoup trop sensibles et beaucoup plus complexes qu'on ne le croit. Ça, c'est ma vision. Je sais que l'immense majorité de mes coreligionnaires en France ne la partagent pas. Je respecte parce que pour différentes raisons, mais nous avons davantage une notion religieuse qui s'accommode plutôt à de la culture, pour pas dire parfois de la bêtise. Et de la tradition. Et de la tradition, et non pas du tout dans de la théologie ou même de la spiritualité, malheureusement. Nadia, si vous permettez. 5 secondes, puisque Nadia a parlé tout à l'heure de Bajrafil. Bajrafil a une Sabrina, mais c'est Nadia qui est auditrice qui nous attend là pour ça. Bajrafil a une expression extraordinaire. Il dit, dans toute chose, il faut avoir le SMIC de connaissances pour commencer à débattre. Et les gens qui n'ont pas le SMIC de connaissances, c'est-à-dire, vous pouvez pas parler à un dentiste. Mais bien sûr. Et lui expliquer, quand le dentiste dit non, monsieur, vous pouvez pas parler à un architecte, quand il vous dit non, monsieur, mais vous parlez à un théologien et vous lui dites, vous n'avez pas compris. C'est là tout le malheur de notre société, notamment des musulmans en France. On va parler de la France pour ce que l'on sait. C'est que nous voulons absolument aborder des sujets alors que nous n'avons pas le 10e, pour pas le 1000e de connaissances. Et même les gens, et je vais vous dire, même les gens quand ils l'ont, un petit peu, généralement ils vous disent je ne vous réponds pas. Est-ce que c'est pas le danger aussi d'Internet aujourd'hui, où quand on a une question à se poser sur l'islam, on va sur Internet, le shir Google c'est pour ça, répond parfois à n'importe de quelle manière, avec des imams qui s'autoproclament imams sur Internet. Enfin c'est voilà. Nadia est avec nous, ce serait intéressant, Sabrina, d'avoir son avis aussi. Nadia, bonjour, vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, j'appelle du Périph', c'est super bouché. Périph', c'est super bouché. Ça tombe bien, ça vous laisse l'occasion d'écouter France Maghreb 2 et donc par là même d'intervenir. Alors moi je suis le policier du coin, le gendarme du coin. Vous connaissez la phrase.
Je voulais rejoindre ce que disent les deux Tarek là pour le coup parce que je suis. Alors non, il n'y a pas de Tarek. Ah, les deux Tarek Obrou et Tarek Mami, c'est ça? Oui, exactement. Je suis hyper d'accord avec le discours qu'ils tiennent parce qu'en fait, il faut absolument que pour que l'ensemble de la communauté française, qu'elle soit musulmane, non musulmane, comprenne et arrête de nous stigmatiser. Moi, je me sens pas stigmatisée personnellement. Il faut revenir aux fondamentaux. L'islam, c'est 5 piliers. Dans les 5 piliers, on ne parle ni du voile, ni du porc, ni de l'alcool. Si nous pratiquions, si nous revendiquions seulement nos 5 piliers qui sont hyper, pour le coup, intimes et qui sont dans la sphère privée, il n'y aurait pas de sujet. La seconde chose que je reproche aussi aux Arabes, pour le coup, c'est qu'ils s'approprient la religion. Lorsque nous regardons les autres communautés, la communauté nord-africaine, la communauté asiatique, ils n'ont pas du tout ce rapport vindicatif qu'ont les Arabes. On a l'impression que l'islam n'appartient qu'aux Algériens, qu'elle nous appartient qu'à nous. Et en regardant bien, excusez-moi, c'est toujours les mêmes qui sont un peu tout le temps énervés, tout le temps en train de dire on nous montre du doigt, et ce sont les Arabes. Et ça, malheureusement, dans mon quotidien, moi, j'arrête pas de le dire. Restons sur les valeurs de l'islam. On a 5 piliers, c'est en ça que nous sommes musulmans. C'est pas si on met le voile, c'est pas si un jour je vais manger un Big Mac, et je vais pas juger quelqu'un qui va boire de l'alcool. Chacun fait ce qu'il veut. L'islam, c'est 5 piliers, c'est tout. Si chacun connaît ses c'est intéressant ce qu'a dit Nadia. Je vais la rejoindre. Vous savez, nous, on a co-organisé au Parc Chanou cette année la grande prière. Et dans les négociations que nous avions eu les uns et les autres, nous avions proposé, ça a été accepté, que cette année, l'imam qui fait la prière ne soit pas maghrébin, ne soit pas tunisien, ne soit pas algérien, ne soit pas marocain. On a été chercher un imam marseillais d'origine sénégalaise. Et je regardais les yeux des gens. Quand il va monter sur le minbar, les gens se lèvent pour voir parce que beaucoup ne le connaissent pas. Mais à la fin, tout le monde a été félicité. Et vous avez raison, parce que c'est la compétence qui doit être au-dessus de tout. Absolument. Et la communication, je veux dire, si on arrêtait, pour que les gens arrêtent de réduire l'islam au voile et au fait qu'on mange pas de porc et qu'on boive pas d'alcool, faudrait qu'on leur explique, qu'on ait nous-mêmes la pédagogie entre nous, de dire de toute façon, si c'est moi un musulman, c'est ça. C'est 5 piliers, c'est pas 6. Donc, pour moi, la pratique de l'islam en France, elle est facile parce qu'elle reste dans la sphère intime dès lors qu'on se base sur le socle. Ensuite, le port du voile, et comme disait Tarek Mami, pour moi, j'ai la même interprétation, quelque chose de pas obligatoire, forcément conseillé, mais pas obligatoire. Donc, à partir de là, quand on le porte, c'est un choix, mais il ne fait pas de nous, lorsque nous ne le portons pas, des non-musulmans, comme veulent de définir beaucoup trop de personnes de notre communauté. Moi, les musulmans 2.0 qui font la leçon à tout le monde et qui sont incapables de rester une demi-heure à un prêche le vendredi, moi, ça me saoule. Moi, quand mon enfant de 6 ans rentre de l'école et qu'une petite fille lui dit que comme sa maman est plus âgée que son papa, c'est haram, j'ai envie d'aller la voir, cette gamine. Ah ouais, c'est chaud là. Ah ouais, c'est chaud. Non, mais vous voyez où est-ce qu'on en est arrivé. Enfin, moi, ma fille, elle a 6 ans, elle va à l'école pour lire et écrire, quoi. Elle n'a pas cette notion de halal et haram, quoi. Ouais. Je sais pas. Bon, merci Nadia, en tout cas, pour votre avis, intéressant et j'ai envie de dire assez minoritaire, faut l'avouer quand même, Nadia, hein. Bon. C'est par la minorité que l'histoire avance. Oui, Christophe, tout à fait. Toujours. À très vite, bonne fin de journée. Merci à vous Nadia et bon courage dans les bouchons. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler, pour prendre part. D'ailleurs Sabrina, je me souviens que Bajrafil avait dit une fois à la télé que le pays qui respectait le mieux la charia, devine quoi, c'est la France. C'est la France dans son concept. Oui, c'est ce qu'il avait dit effectivement. Alors vous avez peut-être pour revenir juste au débat, ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait finalement on est les spécialités du futile parce que on évoque ici la question de la tenue vestimentaire, du port du voile, mais je pourrais évoquer la question des barbes, de tout ce qui est visible en fait chez la communauté musulmane. Aux toilettes avec le pied droit, voilà, pas le pied gauche. Et on s'arrête finalement à des choses qui sont de l'ordre de la futilité et du visible, alors qu'il y en a, il ferait mieux de développer leur spiritualité avant de montrer la visibilité du fait qu'ils sont musulmans, surtout qu'en vérité c'est aussi un facteur pour moi de quelque part de revendication, d'identité, de quelque chose qui dépasse parfois le cadre strict du religieux, et on est dans ce visible et dans ce paraître finalement de se revendiquer comme musulman, comme étant musulman, sans forcément que le spirituel y suive derrière. Et je trouve que souvent on essuie des critiques vis-à-vis de la communauté musulmane et de la pratique de l'islam en France, et ces débats-là on n'est pas capable de les avoir, et on n'est pas capable
capables de supporter la critique aussi au sein de la communauté, alors que ça pourrait être intéressant justement d'avoir tous ces débats et de discuter justement de comme on le fait aujourd'hui, de la question du port du voile, de ce qui est visible finalement, et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de réduire aujourd'hui la question du musulman à sa simple tenue vestimentaire, sa barbe, ce qu'il mange pas, même si là où je rejoins pas la dame qui était en ligne, la prohibition de l'alcool est quand même clairement écrite dans le Coran, écrit, donc voilà. Comme le porc d'ailleurs. Exactement. Comment ça non? Comment ça non, Farid? Non, arrête. Mais non, je vais pas rentrer dans ce débat-là. C'est pas le sujet. J'ai dit tout à l'heure. Non mais t'as quand même dit non. Oui, il était vous avez dit. Ah non mais t'as dit c'est interdit dans le Coran, prohibé dans le Coran, que ce soit l'histoire du porc ou l'histoire de l'alcool. L'histoire de l'alcool. C'est beaucoup plus délicat que ça. Alors on va pas rentrer dans ça. Oui, c'est pour ça. Mais je peux vous dire que le porc est interdit dans le Coran. Oui. Et je vais me faire lyncher par 99% des auditeurs. L'alcool n'est pas interdit dans le Coran. Exactement. On va chercher. Et le porc fait partie des seuls 7 versets qui concernent l'histoire non pas du halal contrairement à ce que l'on pense. L'autre la terminologie c'est pas halal en vérité. Mais moi j'ai pas envie de rentrer là dans ce débat là parce que ça veut dire que si j'y rentre, ça veut dire que tout à l'heure j'ai critiqué les gens qui rentraient dans ces débats-là sans connaissance. Moi, j'ai pas cette connaissance-là. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on arrête de véhiculer des non-sens. Juste pour à notre auditrice, et j'arrête de parler là-dessus. L'islam, c'est pas que 5 piliers, contrairement à ce que l'on pense. Hein. Il y a les 5 piliers de l'islam, effectivement, mais il y a également ce qu'on appelle les priorités de l'islam, que l'ensemble des écoles se sont mises d'accord. La difficulté, et pour rebondir sur ce qu'elle a dit, et notamment la malheureuse expérience de son enfant apparemment, c'est qu'en fait très souvent les gens s'accaparent des choses d'un point de vue purement culturel, traditionnel, qui ont strictement rien à voir avec la spiritualité ou la philosophie même de l'islam. Et ce que Tarek Oubrou ou même Cheikh Bajrafil essaye, et Dieu sait je suis pas d'accord sur tout, juste une petite parenthèse sur ce qu'a dit tout à l'heure Cheikh Hamami, c'est que en réalité je pense que Tarek Oubrou, aussi bon soit-il dans son domaine, en fait, il ne sera jamais un bon interlocuteur dans les débats, médiatiques. Voilà, et il faut aussi qu'ils acceptent ces gens-là que, en fait, c'est pas fait pour eux. Oui, tout à fait. Tout simple. Et j'ai la plus grande affection pour lui. Et je pense qu'il ne sera jamais à la hauteur de contradicteurs. Mais comme Bajrafil. Exactement. Face à Sarkozy. Vous avez le bagage alors, je vais résumer en 2 mots. Vous avez le bagage culturel de Bajrafil et le bagou politique de Sarkozy. Et le bagou politique gagne toujours. Est-ce que vous vous souvenez du débat, parce qu'on parle de Sarkozy, Tariq Ramadan. Oui, tout à fait. Et à l'époque, en fait, comme on est, il était faussé. Non, mais là, c'est le double piège. Ouais. Parce qu'il était pas en plateau. La difficulté, c'est que lorsqu'on a un minimum de connaissances, notamment religieuses, théologiques, on va dire, il faut savoir accepter, il faut savoir dire non. Faut savoir dire non à des débats. Faut pas avoir peur de dire non. Juste peut-être pour revenir sur la question, parce que même si je ne veux pas rentrer dans le débat, j'ai quand même été regarder un peu sur la question de l'alcool, et il est quand même dit qu'il faut s'en écarter parce que c'est une abomination et qu'il faut s'écarter de l'alcool et des jeux de hasard, etc. Donc, c'est écrit de cette manière-là. Non, mais excusez-moi. Alors, le porc et les jeux de hasard sont dits interdits. L'alcool est dit éloignez-vous. Il faut s'en éloigner parce que c'est une d'ailleurs dans l'histoire. Parce que Allah, s'il voulait dire vin, il aurait rajouté un mot. Et d'ailleurs dans l'histoire, c'est que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'alcool n'a pas été interdit d'un coup. Oui. Les gens ont continué puisque on va pas refaire ici encore une fois. C'est le comportement des gens. C'est le comportement des gens qui étaient sous alcool. D'ailleurs, ils disaient qu'ils ne devaient pas aller à la mosquée tant qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et pourtant, bien sûr. Bon, Chérif, il doit bondir en vous écoutant. Bonjour, Chérif. Bonjour à vous. Non, mais c'est intéressant et c'est passionnant. Personne ne bondit quand il écoute France Maghreb 2 parce qu'il sait qu'il va avoir droit à sa position. Ouais, exactement. Bon, Chérif. Oui, salam alaikum. Bonjour à tous. Bonjour. Écoutez, déjà merci parce que le débat est intéressant et c'est vrai que c'est toujours plaisant de voir des contradicteurs qui se respectent parce que c'est aussi ça le problème dans la communauté musulmane, c'est que chacun défend sa chapelle. On se bagarre en antenne là. Non, je plaisante. Voilà. Bon, une petite parenthèse sur l'aspect que vous étiez en train d'évoquer, à savoir justement sur la licéité ou la non-licité de l'alcool. Bon, après, à mon sens, je pense que Monsieur Tarek, c'est votre opinion.
Et moi, si j'étais à votre place, j'éviterais de le dire de cette manière aussi crue et aussi franche, parce que, voilà, je pense que... Ouais, parce qu'après, ce soir, il y a tous les jeunes qui vont dire, ouais, Tariq Mami, il a dit, c'est bon l'alcool. De justifier pour beaucoup les comportements de certains. Et puis encore une fois, bon, je suis assez d'accord avec ce que disait madame, c'est que, et même, j'ai oublié Farid, je crois. Oui. C'est vrai que bon, quand même, j'ai quand même l'impression qu'il y a un consensus, depuis, alors je suis d'accord que le fiqh doit évoluer, la jurisprudence, la compréhension doit évoluer avec le temps, et le grand malheur de notre époque, c'est que on a arrêté de réfléchir comme l'ont fait nos savants pendant des siècles et des siècles. Chérif, pardon de te couper, je te propose de patienter quelques minutes, le temps que on passe le plein, qu'on paye la facture. Voilà, et puis on est de retour très vite et on continue de vous accueillir au 01 40 33 9000. Et je vous indique, mesdames, messieurs, que aura lieu dans cette émission avant 18h le tirage au sort pour gagner votre Amala. Vous pouvez encore en jouer là, allez-y. La Amala est halal. La Amala est et c'est pour ça qu'on l'offre. Oui, elle est halal. Vous envoyez Amala OMRA 7 20 18. Dépêchez-vous, pour vous qui ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de le faire. Et puis on parlera un peu de musique parce que notre ami DJ Nabil qui sort son clip, son nouveau titre qui sort tout à l'heure sur YouTube en totale exclusivité. Vous l'entendrez en avant-première dans cette émission. Et j'espère que vous allez l'encourager, l'ami DJ Nabil. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum et le débat continue en antenne. Il faudrait un jour qu'on enregistre ce qui se passe dans les coulisses parce que ce serait magnifique. Tariq Mami est là, Sabrina Sebahi et Farid Tamsamani. Et donc nous avions Chérif. Je rappelle, amis auditrices, auditeurs, le tirage au sort dans cette émission pour gagner votre Amala. Vous envoyez Amala OMRA au 7 20 18. Allez-y pour les retardataires, c'est le moment de jouer. Et bien entendu, laisse-moi juste... Oui, non mais laisse-moi faire mon teasing quand même. Pardon, pardonne-moi, Chérif. Et donc n'hésitez pas à envoyer donc Amala OMRA 7 20 18 et de bien valider votre participation. Tirage au sort tout à l'heure dans cette émission, bien sûr. Chérif. Excusez-nous. Voilà, Chérif, tu sais qu'il y a trois personnes qui ont envie de bavarder avec vous là. Pardon ? Il y a 3 personnes qui ont envie de bavarder avec vous, donc allez-y, donc votre point de vue. Alors oui, donc mon point de vue, donc la parenthèse que j'avais ouvert justement par rapport à ce débat, enfin ces débats sur ces questions de halal, de haram que vous avez évoqué, notamment l'alcool. Moi, j'ai un modeste conseil et même ce que je rêverais, l'idéal, enfin de voir justement un espace de débat entre musulmans, entre théologiens, des gens de compétents, des vrais théologiens, qui justement, pourquoi pas sur votre antenne, organiser des débats sur ces questions-là justement qui à notre époque nécessiteraient des éclaircissements, avec ceux qui sont par exemple qui maintiennent la position que l'alcool serait autorisé, pas forcément explicitement interdite dans le Coran. Bref, un espace de débat apaisé où on pourrait voir des gens vraiment de science compétents qui pourraient justement exposer leurs arguments et leurs points de vue. Je pense que ça serait intéressant. On peut le faire. Ouais. Une proposition que je soumets, tout simplement. Pour revenir sur le sujet, à savoir... Le problème, Chérif, c'est qu'en général, dans notre communauté, quand on va lancer cette idée, qui est très belle, on va avoir ceux qui sont d'accord pour discuter entre eux, comme le conseil théologique, dans lequel il y a M. Bajrafil, il y a M. Ahmed Jaballah, Ahmed Najjar. Et on va avoir les autres de l'autre côté, et ils vont refuser, dans un débat public, de discuter les uns et les autres. Et en tout cas, ceux qui sont contre, c'est eux qui vont refuser de venir à cette table. Mais est-ce qu'on a besoin de mettre ce débat sur la place publique, en fait? Moi, je pense qu'à un moment, peut-être que les musulmans, ils ont déjà besoin de débattre entre eux de tous ces sujets-là pour avancer. Et ça se fait. Il me semble qu'il y a des conférences qui sont organisées, qui se font. Et ensuite. Mais, en général, elles sont toujours à sens unique. C'est-à-dire que les salafis. Non, mais il faut créer les conditions pour que ce débat, il faut créer les conditions pour qu'il y ait un vrai débat. A une intention qui est très louable. Très noble. Très noble. Et si je peux me permettre, pour taquiner un peu notre auditeur, c'est qu'en réalité, même si vous le faites, vous n'aurez jamais l'assertiment de l'ensemble des gens. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas entendre... Moi, je suis entièrement d'accord avec vous déjà sur le propos de base qui est toutes ces questions, quelque part, au vu des enjeux que la communauté musulmane française a, c'est tellement secondaire par rapport au manque de spiritualité, revenir à des choses plus essentielles, j'ai envie de dire ces choses-là, sur la compréhension de la relation avec Dieu, une spiritualité profonde, et sortir de ce carcan du halal haram sur lesquels, hélas, beaucoup on a grandi avec ça, on a montré la religion. Mais moi je pense que justement c'est en débattant qu'on va sortir grandi de tout ça. Il faut créer les conditions du débat pour justement avancer sur toutes ces questions. Avec des gens qui connaissent. Vous savez, le débat,
il a existé depuis la naissance même de l'islam. Absolument. La réalité, c'est qu'on n'a jamais quasiment arrêté de débattre. La difficulté, c'est que vous pouvez débattre autant que vous voulez. Vous avez des gens qui n'accepteront jamais la vérité, tout simplement. Et vous pouvez leur expliquer par A plus B tout ce que vous voulez. Les gens vous disent non, moi j'ai ce que vous me dites là, ils vont vous qualifier de réformateur ou de moderniste ou tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que les gens ont des idées préconçues, malheureusement. Oui, mais les nouvelles générations qui sont nées en France aujourd'hui, ils sont pas dans les querelles de chapelle. Oui. Alors on va faire. Moi, je vais faire de la provocation. Et je fais toujours de la provocation. Non, mais toujours pour que l'idée se passe. Essayez de mettre un trotskiste et un mec d'extrême droite autour d'une table pour dire quel est l'avenir de la France. Exactement. Et on se retrouve dans ce genre de débat de fou. Mais là c'est super. Et là du coup, pour faire un peu de pseudo-religion, c'est que si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu qu'il n'y ait pas de débat, c'est écrit dans le Coran, il n'aurait pas fait il aurait créé une seule umma. Exactement. Et c'est là la force. Voilà. Et c'est là que c'est l'intelligence. C'est que c'est notre quotidien, notre combat, au quotidien, c'est justement. Et là, c'est chacun fait ce qu'il veut, ou en tout cas, chacun, j'allais dire un autre terme qui est pas joli en ce vendredi, chacun voit midi à sa porte, mais c'est la responsabilité de chacun, parce que le jour du jugement dernier, on est seul. Et c'est pour ça que la comparaison avec les trotskistes et les autres, c'est pas juste, et c'est pas comparable de mon point de vue, parce que on est justement, le Coran a créé les conditions du débat et du dialogue. Donc aujourd'hui, moi, ce que je disais, c'est que les jeunes générations de pratiquants qui sont en France, ils sont nés en France, ils sont pas dans les querelles de chapelle entre les imams, entre les courants, entre les mouvements. Je pense que ça les dépasse. Ils ne lisent pas. Je suis désolé, mais à un moment, il crée les conditions du débat pour permettre à tout le monde. Ils ne lisent pas. Moi, ici, à France Maghreb 2, quand on a mis les émissions par les islam, quand on met plusieurs imams, ça ne les intéresse pas, ils ne veulent pas. Attendez. La même personne va appeler pendant 3 ou 4 jours parce que en fait elle cherche l'imam qui lui dit oui t'as raison tu fais comme ça. Écoutez, mais justement c'est parce qu'ils ne lisent pas qu'il faut arrêter tout à l'heure on a évoqué la question de l'islam 2.0 où les gens ils vont sur internet ils regardent des vidéos où parfois c'est plus de la méconnaissance qu'on apprend que de la connaissance. Donc il faut créer les conditions du débat pour expliquer aux gens, pour permettre l'ouverture d'esprit, pour se connaître. T'as raison. Donc je suis désolée, il faut jamais s'arrêter là-dessus. T'as raison. Il faut créer les conditions pour que les gens apprennent par expérience. Conclu, mon shérif. Oui, si je peux me permettre d'intervenir. Là aussi, ce que vous avez dit, madame, c'est vraiment le problème est là. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est-à-dire que le problème est plus profond. C'est-à-dire que c'est même au-delà même de la religion. C'est-à-dire que c'est créer une génération de musulmans qui acceptent déjà l'idée qu'on ait des avis différents et d'avoir une ouverture d'esprit. Et l'idée, c'est même pas que la personne soit convaincue par les arguments. C'est juste de se dire, ah oui, en effet, j'ai une religion qui, justement, Allah subhanahu wa ta'ala a laissé un espace même de compréhension qui peut être différent, qui peut être, comment dirais-je, qui peut être varié, qui peut être multiple, et juste de comprendre, de l'accepter et de pas, justement, rentrer dans ces avis. Et Dieu vous entende, cher auditeur. En tout cas, merci beaucoup, shérif. Je termine. Je vais vous laisser juste un dernier élément. Oui, allez-y. Monsieur Tariq Oubrou, allez-y. En fait, je me permets de donner mon avis et puis j'en arrêterai là. Moi, en fait, ce qui me dérange un petit peu avec Monsieur Tariq Oubrou, c'est pas tant ses positions ou ce qu'il dit, voilà, par rapport à sa compréhension sur le voile ou sur le halal. Moi, juste ce qui me dérange, c'est la représentativité qu'il a et la personne en tant que telle. Quand je dis la personne en tant que telle, c'est-à-dire que Tariq Oubrou, c'est triste à dire ou pas, mais voilà, il n'est pas communicatif, il ne parle pas aux musulmans de ma génération, j'ai 30 ans. Il a un fort accent, enfin vous voyez ce que je veux dire, encore une fois, si je critique absolument pas ces choses-là. Moi aussi, hein, shérif. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je vous dis que ça, encore une fois, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais croyez-moi que je suis entouré de jeunes musulmans, si vous voulez. Il parle un français qui est très soutenu, des fois qui est même incompréhensible. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression il sort d'une académie et qui s'adresse aux musulmans, des fois un peu par mépris. C'est-à-dire qu'on a un peu le sentiment quand il parle des musulmans et surtout dans un public comme les grandes gueules, on a le sentiment qu'il parle des musulmans vraiment comme des mais c'est pour ça que justement moi je pense que l'islam aussi, la connaissance de l'islam, elle doit aussi évoluer avec son temps. Aujourd'hui il y a les vidéos, les podcasts, les applications téléphone, il y a plein de choses qui peuvent permettre à la majorité des gens d'apprendre ce que c'est l'islam et de s'ouvrir l'esprit. Il faut pas non plus rester que sur le modèle du livre et donc dans ce cas-là on discriminerait de fait une partie de la population qui n'est pas tournée vers cet accès à la lecture et au savoir et passer par les bouquins pour apprendre. Moi je pense qu'il faut diversifier les canaux de compréhension et d'aptitude à apprendre
comprendre finalement ce que c'est que l'islam. Et ça, justement, il faut que les gens ils le prennent à bras le corps. Et moi, je pense qu'il faut infiltrer tous ces réseaux et aller au maximum. Peut-être pas, c'est irriguer. Infiltrer, mais infiltrer aussi les applications, les podcasts. Alors, peut-être deux mots avant que Chérif nous quitte. Oui. Alors, la première, c'est que une grande pensée à notre ami El Béchir, qui lui est dans la langue française extraordinaire, parce que je le vois, moi, quand il vient dans des colloques où il y a les nôtres, les gens sont tellement intimidés par cette maîtrise de la langue qu'en fait, ils ne comprennent rien. Et qu'ils n'osent pas aller au débat pour dire Releb, j'ai rien compris ce que tu as dit, c'est peut-être bon, mais moi je comprends pas. Et la deuxième chose, pour moi, et la troisième et la dernière provocation du jour sur le Coran, pour moi le Coran se résume dans sa première phrase, dans son premier verset, Iqra li. Parce que quand vous avez Iqra li, c'est pas anon, c'est pas répète ce qu'on t'a appris, c'est li, interprète, comprend, traduis, tire-en ce que tu veux, fais tourner ta tête. Et donc celui qui accepte cette idée de Iqra, après il peut faire ce qu'il veut parce qu'il a son bagage. Merci Chérif en tout cas pour votre appel. Juste pour vous signaler quand même que Tariq Oubrou a eu quand même quelques difficultés, notamment par une certaine Zora Habitant. Ah, écoutez ce moment. On n'est jamais impressionnant. On n'est jamais mieux insulté que par les siens. Exactement. Et voici la preuve. Les frères musulmans sont très clairs. Je veux dire, leurs propos sont sur les sites internet par eux-mêmes, dans des vidéos où ça ne correspond pas du tout aux valeurs de la République. Donc ça ne correspond pas à ce que je dis. Mais absolument pas. Mais ça n'empêche pas que j'ai des relations avec tout le monde. Non, mais non. Moi, j'ai pas des relations avec des nazis. Je suis désolé. Moi, je n'ai pas des relations avec des gens qui sont opposés à ma liberté, à l'homosexualité, à tout un tas de libertés avec lesquelles je peux pas. Je veux dire, on ne peut pas dire je parle avec les nazis. Moi, ça me rend dingue. Je veux dire, vous pouvez pas à la fois écrire un livre. Vous dites ça a posteriori, mais à l'époque le nazisme. Non, mais parce que les frères musulmans, c'est ça, c'est une mouvance extrémiste qui nie l'égalité, qui nie l'homosexualité, qui nie toutes les valeurs. Non, mais je m'en fous de tous. Dans les minorités, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Mais vous ne pouvez pas nous dire décemment que dans les frères musulmans, vous avez des gens avec qui vous discutez. Moi, je ne veux pas discuter avec Hassan al-Banna. Point. Je ne veux pas discuter avec des gens qui, dans un pays comme la France, c'est un interlocuteur de l'État. La mixité, etc. Vous devez, si vous voulez. Il y a plusieurs visages. Les frères musulmans ont plusieurs visages. Il y a un visage politique, il y a un visage religieux. Alors, c'est quand même une mouvance qui fait beaucoup de mal et qui est contraire à ce qui est écrit ici. Il a produit un Tariq Oubrou comme moi. Non, c'est vous qui avez évolué. Non, oui, mais je suis venu je suis pas venu de nulle part. Mais oui, je suis pas venu de nulle part. Moi, je vous parle de l'intérieur. Moi, je vous appelle, madame, à relativiser les certitudes. Ce n'est pas des certitudes. Ça permet de rencontrer l'autre dans sa complexité. Les gens sont travaillés par le contexte, par leur réalité. C'est la réalité qui produit parfois les personnes. C'est incroyable quand même d'entendre ça. Sur une grande radio, on est en train de dire que les musulmans, enfin certaines catégories de musulmans sont des nazis. C'est gravissime. Non, elle n'a pas dit ça. Non, excuse-moi. Quand elle parle des frères musulmans en disant, on peut pas, c'est comme si on allait parler avec des nazis. Elle reproche à Tariq Oubrou d'aller parler aux frères musulmans en comparant avec des nazis. Excuse-moi. Sans qu'aucun journaliste ne reprenne quand même appel à la violence quand même. Oui, elle parle des frères musulmans. Oui, mais les frères de musulmans ce sont pas des nazis, faut arrêter. C'est pas ce qu'elle dit. Excuse-moi, il y a quand même une comparaison qui est quand même très maladroite. Bon, à l'antenne ici, on fait bien des comparaisons avec des gens d'extrême droite en disant que c'est des nazis. Oui ou non? Oui, mais bon, et pourtant ils le sont pas. Et pourtant, de là à dire, voilà. Sur ce qu'on vient d'entendre, Christophe, faut être très clair. Tariq Oubrou s'est très mal démerdé, très mal débrouillé. On peut dire ce que l'on veut de son interlocutrice, tout ce que vous voulez. Il est tombé dans un piège. Quand il dit, moi je suis très très choqué quand il dit à un moment donné l'histoire du temps. C'est pas, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne. Lorsqu'on n'est pas préparé à ce type de débat, d'émission, etc., il faut avoir l'honnêteté de dire je n'y vais pas. Je n'y vais pas, tout simplement. Ou alors, il y a autre chose qu'on fait en France aujourd'hui, c'est que quand vous allez ces débats, vous dites, moi, je vais être interrogé par des journalistes qui me posent des questions à qui je réponds. Exactement. Et moi, quand on est journaliste, il m'arrive aujourd'hui que je reçois des coups de téléphone de confrères pour un truc. Je dis, chers confrères, vous m'envoyez, comme disait Georges Marchais, vos questions par écrit. Et je vous répondrai par écrit, et comme ça, il y a la trace. Mais oui. Parce qu'évidemment, faut que sur un débat comme ça, faut se préparer avant d'y aller, ça c'est sûr. Ah bah ça c'est sûr. Bon, alors, justement, vous savez qu'aujourd'hui, ça on change de sujet, c'est ce soir le début de la Coupe du Monde de football féminin. Vous y causez. Pourquoi les femmes jouent au foot? Eh bah oui.
Il paraît que ça déplaît à un certain film qu'elle côté. Football féminin. Ah bah alors là, non, j'aime pas le football féminin. Comment ça? Pourquoi? Quelle différence? Vous allez pas me faire une hiérarchie sur ce sujet aussi? C'est pas possible. Mais alors après, on va faire le rugby féminin. Mais arrêtez l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence, si vous voulez. C'est très bien que les femmes jouent au football, c'est très bien. Non, mais vous le prenez avec condescendance. Mais je le prends pas avec condescendance, mais ça ne me passionne pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Mais pourquoi elles sont formidables? Mais tant mieux. Et je souhaite la victoire de l'équipe de France. Et ce sera très bien qu'elle gagne son premier match contre la Corée du Sud. Mais je ne serai pas scotché devant ma télévision pour voir un match de football féminin. Vous avez tort. Oui, j'ai tort. Bon. Et après, vous allez me demander de regarder un match de boxe entre femmes. Et puis un match de rugby. Et ben moi, j'ai pas envie. C'est tout. Il aime pas, Phil Kelcrotin. Il aime pas du tout le football féminin. Il aime pas, en fait, que même faut quand même lui signaler que la boxe, ça existe. Sa propre personne, je me demande qui il aime. Oui. Juste peut-être par rapport au débat qu'on a eu juste avant, que n'aurait-on dit si c'était un arabe qui avait dit si c'était Tariq Obrou qui avait dit ces mots-là. Ah oui, si c'était Tariq Obrou qui avait tenu ses propos hier, je pense que ça aurait fait polémique beaucoup plus que ça. Complètement. Et Phil Belcrote, lui, il voit les femmes comme écrivant des livres, faisant de la cuisine, et jouer le foot, ça c'est pas possible pour lui. C'est pas possible visiblement pour Phil Kelcrote. En tout cas, sachez que ça commence ce soir et que le premier match aura lieu face au Parc des Princes. C'est la France face à la Corée du Sud. La France a terminé en 2011 quatrième lors d'un précédent mondial. Ça existe depuis 1991. Il y a 24 équipes et la seule équipe africaine est le Nigeria. Donc voilà, ça va nous emmener jusqu'au 7 juillet tout cela. Et on espère, parce que ça se passe ici, la victoire de l'équipe de France. Ils ramènent la coupe à la maison, à domicile. J'ai envie de dire comme les hommes l'ont fait. Et il terminera à l'Elysée, j'espère, avec la même coupe. Oui, voilà, c'est ça. Écoutez, en tout cas, on va en parler tout à l'heure davantage dans le grand forum du sport avec nos amis qui sont beaucoup plus connaisseurs que moi, à savoir Hicham Terak et Razik Betich, dans l'émission qui suivra juste après. Alors, juste en un mot, je rappelle que dans quelques minutes aura lieu le tirage au sort pour gagner la fameuse Ormala que, évidemment, on a mis en jeu tout au long de ce mois sacré du Ramadan. Et le tirage est en cours. Le tirage est en cours, effectivement. Notre ami Medjed, il nous a envoyé son Whisky préféré. Ah oui, maître comment il s'appelle, Capello, non, je sais pas quoi. Galibert, maître Galibert, oui, exactement. C'est vrai, j'ai oublié son nom, pas que je croise dans les couloirs parce que celui-là, il va me... Bon, alors, donc tout à l'heure, dans quelques minutes, donc le tirage au sort, donc pour gagner la Amala OMRA 72018, vous pouvez encore y aller quelques minutes seulement. DJ Nabil aussi est dans les parages. Il va nous parler musique. On va parler un peu musique dans un instant, mais juste avant de parler musique quand même, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui nous a beaucoup occupé cette semaine dans ce grand forum. C'est la droite, les LR, et on voit que les démissions en cascade s'enchaînent. Il y a des auditeurs qui veulent vous parler, cher Christophe. Oui, je sais, mais on sait de quoi ils veulent nous parler, évidemment. Mais de la droite, ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait. non. Les LR, Sabrina, les LR, ça va plus du tout. Valérie Pécresse a claqué la porte. Laurent Wauquiez a démissionné. Il ne veut plus parler de politique nationale ce matin. Il a dit, posez-moi toutes les questions sur ma région. Parce qu'en fait, à l'intérieur de sa région, son groupe commence à lui dire dégage de la présidence de la région. Est-ce que ce parti est définitivement mort? C'est la question qu'on se posait hier. Est-ce que vous avez une petite idée sur la question? La vérité, c'est que les européennes ont terminé, j'ai envie de dire, ce qui restait des Républicains. La République en marche a siphonné les voix du Parti des Républicains. Aujourd'hui, la droite, c'est en marche. Enfin, moi, en tout cas, sur l'échiquier politique, aujourd'hui, c'est celle-ci la réalité. Alors, en fait, les Républicains sont morts, mais la droite ne peut pas mourir. La droite ne mourra jamais. Voilà. Donc la droite, c'est la population majoritaire de ce pays. Est-ce que le macronisme s'est pas droitisé? Oui, mais c'est pas grave. La République en marche, c'est la droite. Il n'y a plus d'espace politique pour les Républicains aujourd'hui. C'est Macron qui a pris cet espace. Non, mais il n'y a plus d'espace politique pour un parti qui s'appelle Républicain ou pour un parti issu à la base des idées gaullistes. Mais il y a toujours une place pour la majorité de droite. Aujourd'hui, elle s'appelle Macron, et dans 10 ans, elle s'appellera autre chose. Mais la droite reste majoritaire. Aujourd'hui, la bataille, c'est plutôt l'effritement de la gauche des gauches. La gauche est effritée en France parce que dans toute l'histoire de la gauche depuis la Révolution, il n'y avait pas la dimension écologique que vous avez amenée et qui explose le système idéologique sur lequel la gauche a été construite. Alors que le système idéologique sur lequel la droite
droite est construite, lui change de forme, perdure mais perdure sur le fond. Est-ce que Mélenchon doit faire de la même chose que Laurent Wauquiez, c'est-à-dire démissionner? Nasser Lajili n'est pas là aujourd'hui. Non, il doit réfléchir au mois de juin. Apparemment, il y a une réflexion en cours. Et Nasser Lajili n'a pas répondu à la question là. Il a répondu, mais vite fait quoi. Tahar Bouhafs non plus, je suppose. Non, mais ça fait un moment je trouve qu'on est très injuste avec Mélenchon. Ah bon? Oui. Vous savez pertinemment que moi, c'est pas forcément mes idées. Mais je trouve qu'on est très injuste. Pourquoi? Parce que Mélenchon, pour moi, à l'extrême gauche, est la seule véritable personnalité qui peut emmener au-delà de son électorat d'extrême gauche l'ensemble de son parti ou de ses idées. On l'a vu aux dernières présidentielles. La réalité, c'est qu'il doit effectivement se poser des questions. Ils sont partis où les voix, Farid? Ils sont partis chez les Verts. Non, pas forcément. Non, il y a eu entre les Verts et Macron. 20% ont voté Marine Le Pen. Oui. 20% ont voté Marine Le Pen. Comment tu l'expliques ça? Non, mais je pense qu'on est dans une recomposition politique. Moi, de mon point de vue, la gauche et la droite telles qu'on les a toujours connues, pour moi, c'est fini, c'est le passé. Donc, à un moment, il faut aussi se poser la question. Place au nouveau monde. C'est là que c'est dangereux. Pourquoi? C'est là que c'est dangereux parce que ça veut dire qu'on fait une bipolarité du système qui remplace l'ancienne, qui est très clairement, c'est soit Macron, soit l'extrême droite. Oui. Très clairement, c'est-à-dire que vous-même, mais ça c'est une volonté Sabrina, de Macron, ça. Il y a la question de l'extrême droite. C'est la stratégie effectivement. C'est la stratégie employée par Macron aujourd'hui. Mais cette stratégie-là, si on continue dans cette stratégie-là, elle peut être dangereuse. On est d'accord. Non, c'est pas qu'elle est dangereuse, c'est qu'elle va amener au pouvoir à un moment donné ou à un autre, je sais pas quand, l'extrême droite, tout simplement. Pour moi, la question, faut peut-être la poser pour l'extrême droite, le libéralisme et l'écologie. Mohamed nous appelle de Lyon et il s'est arrêté exprès pour nous parler. Alors on va l'accueillir quand même. Salut Mohamed. Comment il fait Mohamed? Salut Christophe. Bonjour tout le monde. Bonjour Mohamed. Aïdkoum à tous et à tout le monde, Inch'Allah. Moi je vous merci beaucoup Christophe, à toi également. Vous nous écoutez sur quel support mon ami Mohamed? Comme d'hab, l'appli à fond. Alors vous allez pouvoir aller perdre 50 €. Ouais. Acheter entre 50 et 100 €. Acheter une radio qui s'appelle DAB, DAB+, Ouais. Et vous aurez en plus la radio chez vous à la maison dans les conditions de la FM. Et en plus de ça, je l'écoute aussi au Bled. J'étais au Bled il n'y a pas longtemps. Ça c'est l'application au Bled. L'application au Bled, ça. L'appli, non, mais je parle de l'appli évidemment. Je parle de l'appli. Non, mais on diffuse aussi en numérique maintenant à Lyon. Ah d'accord. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. On n'est pas en FM, mais on est en numérique. Alors Mohamed. Oui Christophe, alors je vais aller directement à ce que je voulais dire. Tarek Mami, je sais que vous êtes journaliste. Au fait, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces personnes comme ça, là, issues de l'origine maghrébine en général, qui à la place de Marine Le Pen et à la place de certains journalistes font un travail, c'est-à-dire le sale travail, cette islamophobie haineuse à l'extrême. Zora Habitant, c'est pas la première fois, elle a même insulté les jeunes filles portant le foulard, je dis bien le foulard parce que moi le voile, je sais pas ce que c'est le voile, je suis comme vous. Elle les a insultées de petites pisseuses. Ouais. Désolé pour le terme. Donc Zora Habitant, elle va aussi loin que Marine Le Pen, voire plus. On n'a plus besoin de crâne Marine Le Pen. Et tous les grandes gueules, parce que les grandes gueules, ce n'est rien d'autre qu'une petite équipe de racistes qui font leur buzz tous les matins sur l'immigration, l'islam, etc., etc. Je ne comprends pas ces gens issus de notre communauté qui, pour se faire accepter par ces gens-là, sont prêts à détruire leurs semblables. Vous savez comment je les appelle? Leur propre mère. Vous savez c'est pathologique, c'est extrêmement grave. Moi, je les appelle, c'est la foi des derniers convertis qui doit donner des gages supplémentaires à ceux qui sont nés dans quelque chose. Et aujourd'hui, entre une vision sioniste mal expliquée, mal comprise, entre un rejet de soi, parce que ces gens-là, je cite pas ni cette dame, ni l'autre, ni la troisième, ni le garçon, ni l'autre, mais quand ils sont quelque part avec des blancs, parce que là on va parler le langage des blancs, ils ont l'impression ils sont plus blancs que blancs. Plus blancs. Et moi, quand j'ai débarqué à Paris, j'avais 17 ans. J'habitais dans il y a très longtemps. J'habitais plus. J'habitais dans une chambre de 6e étage, la chambre des bonnes, et j'ai loué donc chez une famille bourgeoise de Paris 16e. Et un jour ils ont eu la mobilité parce qu'on est arrivé à la fin de l'année, qu'ils m'ont rencontré dans le couloir ou dans l'escalier. On me dit, je dis oui, je suis passé de première année au deuxième année de fac Sciences Po, donc ça les a un peu surpris. Ils m'ont invité à dîner. Et ils avaient une femme de ménage espagnole. Et j'ai écouté comment ils parlent de tous les autres. Et quand le fils a dit quelque chose, elle dit non, pas notre Evelyne ou je sais pas quoi, parce qu'elle n'est pas comme les autres Espagnols. C'est ça. Et c'est la règle. Voilà.
Donc Mohamed, non, c'est notre Mohamed à nous, il n'est pas comme les autres Mohamed. Non, mais peut-être quelque chose qu'on n'évoque pas beaucoup, c'est le fait on sous-estime aujourd'hui quand même la part de Maghrébins qui votent pour le Rassemblement National aussi. Il y en a, bien sûr. Bien sûr qu'il y en a, il faut. Merci Mohamed en tout cas, parce que on doit y aller là, et on a quand même des choses à faire, les amis. On a un tirage au sort à effectuer dans un instant. On va aussi a 1 euro ou une heureuse. Absolument. À faire crier. Ça sera pas Sabrina Sebaï, ni Farid Samani, ni encore moins Tarek Mami. Non, on n'a pas le droit de jouer. Voilà, c'est ça. Dans un instant, donc, de retour sur France Maghreb 2, l'ami DJ Nabil aussi, pour présenter et écouter en exclusivité son titre, en espérant que ce soit le tube de l'été. Restez bien avec nous, c'est sur France Maghreb 2, et j'ai le petit quiz. On va bien s'amuser. À tout de suite. Sabrina va vous démolir. Vous allez voir. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver encore une fois. C'est le grand forum. Et mon cher Tarek Mami, le ramadan étant terminé, on a mis en jeu un gros cadeau cette année. C'est une Omra pour tous les auditrices et auditeurs qui ont participé en nombre. On a enregistré 5000 participants pour ce tirage au sort que nous allons effectuer dans quelques instants pour désigner celui ou celle qui va gagner, repartir avec ce beau cadeau qu'elle a. Alors là, quand même, on parlait tout à l'heure de religion. Bah là, pour le coup, d'aller faire ça. Alors là, c'est quand même le rêve de tout musulman ou toute musulmane. Et c'est de la religion pratique. Oui, absolument. D'aller au lieu saint, bien sûr, pratiquer ce rite important, évidemment. Alors, le tirage au sort que notre ami DJ Nabil va effectuer, parce que c'est un peu son jour de chance à l'ami DJ Nabil. Dans une petite demi-heure, il sera sur YouTube, d'ailleurs, avec son titre qu'on va écouter dans un instant, le clip. Allez d'ailleurs vous inscrire sur sa page DJ Nabil pour aller le voir en avant-première. Le tirage au sort donc de celui ou celle qui va gagner cette orme-là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mon cher Nabil, est-ce qu'on a le nom du gagnant? Voilà, ça a été fait. Attention. Je l'ai, le nom. J'ai le nom, le prénom et la ville. Eh bien, nous allons pouvoir appeler effectivement le gagnant en direct sur France Maghreb 2. Et j'espère qu'il va nous répondre. Attention. Va-t-il nous répondre? Deuxième sonnerie. Ça me rappelle la valise RTL à l'époque. Troisième sonnerie. Ça sent pas bon. Attention. 06 50. On laisse un message quand même, histoire de faire. Et on fait un tirage ou pas? Absolument. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Bonjour cher monsieur, ici France Maghreb 2, vous avez participé bien pour gagner une orme-là. On vous a appelé, je suis dans le regret de vous dire que malheureusement c'est fichu pour vous parce que vous n'avez pas répondu à votre fichu téléphone. Bien écoutez, quoi vous dire si ce n'est de retenter votre chance dans un jeu suivant qui démarrera d'ailleurs dès lundi, on vous en dira davantage dans les jours à venir. Merci Samy en tout cas et bonne fête de l'Aïd quand même. Ouais. Bon, alors Christophe, vous savez, on a des auditeurs taquins. Oui, qu'est-ce qu'il y a? De partout. Alors il y en a un qui nous écrit, on citera pas par respect de l'anonymat, mais il y a quelqu'un qui nous envoie un texto de Marseille qui nous dit, comme vous étiez à Marseille et que tout le monde parle de vous et de cette Omra, et comme il y a un type qui se prétend être le meilleur imam de la ville, je vous propose de la lui offrir, comme ça nous, à Marseille, on va s'en débarrasser pendant quelques jours. Et ils sont taqués les auditeurs. Ça s'appelle de la corruption ça. Hein, attention les gars, attention, soyons sérieux. Là on parle de Omra, on peut pas commencer à faire ça. Sinon on va la offrir à Sabrina. C'est tout. Ça te plairait Sabrina, non? Ah bah bien sûr, ah je l'offrirai à... Ah voilà. Bon, à ma mère, à mon père. On va créer la chaîne. Il faut refaire un autre tirage au sort, on est d'accord. C'est parti, attention. Restez bien avec nous, vous qui avez participé, c'est le moment de vous rapprocher de votre téléphone. Si vous avez envoyé un SMS pour gagner la Omra, il faut nous répondre, c'est impératif pour repartir avec cette Omra que l'on vous offre grâce à notre partenaire sur France Maghreb 2. 5000 participants, c'est quand même extraordinaire, beaucoup de monde qui ont participé et qui ont envoyé des SMS pour tenter leur chance. Et c'est le moment donc eh bien de connaître le gagnant ou la gagnante. Suspense. Alors la règle c'est que la personne doit répondre pour l'emporter. On peut pas envoyer un cadeau à quelqu'un sur messagerie. Très bien. Ah bah oui, évidemment, ça c'est clair. Je peux vous dire il est de Metz. Ah bah ça tombe bien. L'agence qui offre, elle est de cette ville. Alors là, ça. Ils vont être. Elle est d'Amiens ou de Metz? Si, je crois que ça. Oh là là, encore sur répondeur. C'est pas possible. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Ah, il n'est pas attribué. Donc, il s'est trompé. Non, refais-le. Peut-être qu'il y a une petite erreur de. Voilà, sinon, ça arrive. Ce que je vous propose, c'est Farid. Au lieu d'appeler qui que ce soit, on peut me l'attribuer. Non, Farid. Non, Farid. Et je vous promets de prier pour vous.
Attention, on y va. Raccroche le téléphone. Voilà. Ah bah ça nous parle anglais maintenant. Bon, eh bien écoute, on va recommencer. Voilà, vas-y. Absolument. Donc restez bien avec nous parce qu'on est du côté de Metz. Peut-être que ça va sonner chez l'une ou l'un d'entre vous, vous qui vous êtes inscrits donc par SMS pour gagner cette fameuse Omra. Donc bien c'est le moment de nous appeler en direct sur France Maghreb 2. Enfin c'est pas non, nous appeler, non c'est à nous de vous appeler en l'occurrence et de décrocher votre téléphone maintenant dans quelques minutes bien sûr. Et là, pour le coup, ça va sonner chez l'un ou l'une d'entre vous dans un instant sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, vous avez participé en masse, si vous avez été très nombreux à participer. Bah mets-moi à l'antenne, hein, mon vieux, vas-y. Y a rien là. Hein. Non, ah si, ça sonne. Ah, ça sonne. On est chez qui? Est-ce qu'on peut donner le prénom? Samir. Samir. Samir de Metz. Allô? Oui, bonjour Samir. Oui. Comment allez-vous après le Eid? Bah déjà c'est qui? Ah bah attendez, on vous pose une question, répondez. Comment allez-vous après l'Aïd, cher Samir? Ah mais c'est pas possible. Ah bah pour le moment. Je pense pas que c'est pas vrai. Non mais pour le moment on souhaite savoir comment vous avez passé l'Aïd. Moi alhamdulillah, walhamdulillah wa shukrulillah. Extrêmement bien. Alors mon cher Samir, je suis honoré. Donc il connaît la voix là, ça y est. Ravi de vous dire, mon cher Samir. Déjà, on écoute France Maghreb régulièrement. On a envoyé le SMS, donc je me dis que c'est pas possible. Eh ben écoutez, comme quoi tout est possible, c'est un vendredi béni pour vous. Et il paraît qu'on dit impossible n'est pas français. Exactement. En tout cas, mon cher. C'est algérien pour ça. Mon cher Samir, écoutez, on va pas faire durer le suspense le plus longtemps. Vous avez été effectivement tiré au sort et vous êtes l'heureux gagnant de cette Omra, Samir. Bravo. Bravo. Merci en tout cas, merci beaucoup. Oui. Alhamdulillah. Oui. Je sais pas comment vous en dire quoi de plus. Ah bah, je suis pas bien. Vous êtes pas bien? Vous êtes pas bien, mais si tout va bien. Christophe, il y a une condition. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une condition que Samir doit remplir. Oui. Est-ce qu'il nous écoute, Samir? Bah visiblement, il nous écoutait pas. Pour le coup, j'ai pas mis la radio parce que pour éviter qu'il y ait de la résonance. Très bien. Samir, est-ce que vous nous écoutez là? Ah bah oui, mais pas à la radio, je vous écoute sur mon téléphone. Oui, bien sûr, on a compris. Est-ce qu'il nous écoutait pendant l'émission tout à l'heure? Tu nous as écouté un petit peu tout à l'heure ou pas? J'ai pas eu l'opportunité parce que j'étais en train de finir un petit projet pour la grande mosquée de Metz. Ah c'est dommage, dommage. Mon cher Samir, non je plaisante évidemment. Christophe, à la fin il ne quitte pas. Oui bien sûr, on va prendre toutes les coordonnées. On va prendre les coordonnées et surtout. Vous avez joué quand Samir? C'était quand Alors je crois que c'était le premier jour. Ah ouais. Ah oui non mais des premiers jours parce que j'écoute quasiment la radio quasiment tous les jours. Ouais. Voilà, que ce soit le Grand Forum, que ce soit par l'Islam, que ce soit sur l'autoroute, voilà, parce que je préfère écouter France Maghreb que des fois 107.7. Ah voilà. Oui, 107.7 c'est la radio de l'autoroute, d'accord, oui. Voilà, donc j'écoute très régulièrement et je me suis dit pourquoi pas, Inch'Allah. Et je vous avouerai que je me suis dit que si je le gagnais, je l'offrirais à ma mère. Ah, super. Alhamdoulilah. Donc c'était vous allez faire une heureuse, vous allez pouvoir. C'est ma mère qui l'aura. Vous allez pouvoir donc l'appeler juste après qu'on ait pris toutes vos coordonnées, mon cher ami Samir. Encore une fois, bravo pour d'avoir joué et surtout bravo de l'offrir à votre maman qui, je suppose, va être ravie et va vous remercier et va vous dire que vous êtes son fils préféré. J'espère. En tout cas, bravo mon cher Samir. Merci à vous, merci beaucoup. Et merci pour votre fidélité. Vous voyez que ça paye. Alors qu'est-ce que vous faisiez pour la grande mosquée puisque vous étiez en train de vous occuper de la grande mosquée de Metz? Alors nous avons eu l'opportunité le jour de l'Aïd de faire un grand rassemblement avec la mosquée du ACM, accompagné donc de la mosquée Amitié et la mosquée Amine. Il y a eu une grande prière commune à la Foire Expo. D'accord. Bon, on sait qu'il y a des choses qui se passent du côté de Metz, et tant mieux. D'ailleurs, je crois qu'on signale pour profiter à passer un bonjour à notre ami Raymond Tarek là-bas. Abdelrahman. Oui, effectivement, Abdelrahman. Oui. Voilà, Abdelrahman, qu'on salue d'ailleurs. Bon, en tout cas, mon Samir, vous ne quittez pas. On va prendre toutes vos coordonnées. Et encore, bravo au nom de toute l'équipe de la radio de France Maghreb 2. Et vous repartez donc avec cette Omra. Vous êtes l'heureux gagnant, mon cher Samir. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup. Continuez comme ça.
Et de toute façon, je vous écoute tous les jours, donc voilà. Bah, continuez, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça peut rapporter gros. Et effectivement, la preuve. Bon, à bientôt Samir, ne quittez pas, on prend vos coordonnées, d'accord? Merci. Bon, voilà, c'est fait, mes amis. Notre ami Samir va repartir avec cette arme-là. Il va pouvoir, et bien entendu, profiter et surtout l'offrir à sa maman. Oui, alors on va préciser maintenant que cette arme-là est offerte par l'agence Andalous Tour. Qui est donc notre partenaire pour cette opération. Et Andalous Tour, donc elle est à Reims. Ouais. Donc c'est quelqu'un de Reims qui va offrir cette Umrah à quelqu'un de Metz, si j'ai bien compris. Alors l'Andalous Tour, qu'on remercie pour avoir participé avec nous, est situé au 13 Pierre de Fermat à Reims, avec un numéro de téléphone fixe qui est le 03 26 35 69 20 03 26 35 69 20 et le portable donc de notre ami Saïd Sabani, le patron de l'agence, est le 06 61 71 20 85 06 61 71 20 85 andaloustour.fr. Et donc que notre ami le gagnant peut déjà aller faire un tour sur le www.andaloustour.fr pour voir à quelle société de voyage il a affaire. En tout cas, voilà, et bravo à lui, en tout cas pour, bien entendu, cette arme-là qu'il va offrir à sa maman. Ça, c'est merveilleux, c'est fantastique, formidable. Bon, avant d'écouter un peu de musique avec DJ Nabil, parce que ça fait du bien aussi, je rappelle qu'après 18h, le grand forum du sport avec Hicham Terrak et Razik Petich, et on recevra d'ailleurs une journaliste de Gazelle Magazine tout à l'heure. Je vous propose de jouer un petit peu, tiens messieurs. Vous savez qu'on est le 7 juin. Messieurs, dames, pardon. Et j'ai un petit quiz pour vous avec des petites questions et on aime bien parce que on s'amuse et en même temps on apprend des choses. Donc c'est ça quand même qui est très intéressant. Et comme le disait tout à l'heure Tarek Mami, éclat, on lit et on essaie de faire des petites questions de ce qui se passe. Donc ce qui s'est passé un 7 juin. Tiens, première question histoire. Qui est calé en histoire là? Sabrina. J'ai dit que je l'ai laissé gagner aujourd'hui. Non, Sabrina, s'il te plaît, au nom de toutes les femmes, hein, s'il te plaît, tu te dois de participer quand même à ce jeu. Hein. Première question, je vous la pose maintenant. Où a eu lieu le sacre de Louis XIV en 1654? Le sacre? Oui, le sacre. Et c'est à Reims, Farid, et c'est exactement à la cathédrale de Reims. Alors, je l'ai laissé parce que comme j'étais avec l'agence à Reims, je vous jure, alors j'ai dit bon, je me laissais un petit peu. Et que celui qui a gagné était de Reims. Non, de Metz. Non, de Metz. Alors, non, mais c'est facile parce que tous les rois de France sont sacrés à Reims. L'agence qui offre, elle est de Reims. Ah, mais et l'auditeur qui gagne, il est de Metz. Donc ça reste dans l'est de la France. D'accord. Premier point pour Farid Temsamani. Quel est maintenant le pays qui devient indépendant de la Suède en 1905? Danemark. Non, ce n'est pas le Danemark. Finlande, Norvège. Norvège, voilà. Bonne réponse, Farid. Norvège, 2-0 pour Farid Temsamani. On va le laisser tout gagner. Ouais. Non. Oh, quel est le nom maintenant des accords conclus entre le gouvernement, le patronat ainsi que les syndicats qui prévoient, non pas du tout, qui prévoient 2 semaines à l'époque de congé annuel, la semaine de 40 heures de travail. Matignon, bonne réponse. Et c'est en 1936, c'est les accords de Matignon 36. Ainsi que la généralisation également des conventions collectives. C'était mené par le Front populaire. Voilà, c'est ça. C'était l'augmentation des salaires aussi. C'était les cocos et les socialistes quand il y avait dans ce pays des gens qui se battaient. C'était l'apport sur les Il n'y avait pas d'arabes, il n'y avait pas d'arabes, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas d'islamophobie. La question juive n'était pas encore d'actualité parce qu'elle va arriver 3 ans après. Donc ils travaillaient pour la France. Elle avait déjà été gérée, on va dire. Non, mais gérée avec Dreyfus et en stand-by. Non, mais et surtout Dreyfus. Et donc bon. Bon, Tarek Mami, il faut se réveiller. 2-1 pour Farid Temsamani. Je cherche à présent un homme politique français qui fut Premier ministre sous François Mitterrand et qui est mort le 7 Alors, juin. ça doit être mon roi Lille. Magnifique, Tarek Mami. Il a été d'ailleurs maire de Lille et également sénateur du Nord. Pierre Monroy. Et c'est lui qui a passé la patate froide ou chaude à Madame Aubry. Exact. Et qui est mort donc le 7 juin 2013. Alors, on peut dire du mal des morts ou pas? Non, bon. C'est pas bien. Alors, on dit pas. Okay. Dernière question pour peut-être permettre à Farid soit de gagner, soit à l'un d'entre Tarek et Sabrina d'égaliser Farid Temsamani. Je cherche à présent un homme politique toujours français qui est né le 7 juin
1920 et qui fut secrétaire d'un parti très connu. À l'époque, il y avait beaucoup d'ailleurs d'adeptes de ce parti. Georges Marchais, bravo Tarek Mami, il est né le 7 juin 1920 de mémoire. 1920. Alors lui, on peut dire du bien de lui parce qu'il est mort en 1997. La plus belle phrase de Georges Marchais, c'est que quand El Kabbach était le grand journaliste d'Europe 1 et qu'Europe 1 était la grande radio. Oui, à l'époque. Il le reçoit à 7h du matin ou 7h30 et El Kabbach pose les questions et Georges Marchais développe sa thèse. Et à certains moments, El Kabbach s'énerve. Il dit, monsieur Marchais, je vous pose une question. Le dollar, ça vaut combien, machin? Et il dit, monsieur El Kabbach, j'ai compris comment ça marche. Vous venez avec vos questions, je viens avec mes réponses. C'est mythique. Oui. Non mais c'est mythique. Le Marchais était également un grand islamophobe. Non, il n'était pas islamophobe, il était anti-immigration avec son opération de foyer. Je crois que c'était Évry. Foyer des travailleurs avec le Neufleuse, on appelait ça là-bas. Évry qui est une ville communiste depuis presque 100 ans maintenant et qui était la circonscription de Maurice Thorez. La prochaine fois, elle va être écolo. C'est du rouge au vert, ça serait logique, c'est ce que je disais. On a connu les luttes sociales à un moment, aujourd'hui on est sur les luttes environnementales, donc c'est une transition logique. Le rouge et le vert, c'était la boutade pour les élections sous Ben Ali. Alors, on expliquait que sous Ben Ali, la pastèque, elle est verte de l'extérieur et rouge de l'intérieur. Tout à fait. Et donc les mecs mettaient soi-disant les bulletins pour le parti islamiste, mais quand on ouvrait les urnes, c'est toujours le drapeau rouge de Ben Ali qui a tout gagné. Donc l'histoire se refait pas. Va. Bravo en tout cas à Samir Demes qui a remporté cette le tirage au sort. Et je rappelle que Sabrina qui vient de gagner le quiz, non? Non, elle n'a pas gagné. C'est vous. Pour Tarek Mami, 2 pour Farid Talsamani. 3-2, il a gagné. Non, 2-2. Et 1 pour Sabrina qui a d'ailleurs répondu correctement sur les accords en 1936, les accords de Matignon. Alors, bien sûr. Tout le monde a gagné comme avec Jacques Martin. Exactement. Tout le monde a gagné 10 sur 10. Bravo les enfants. Rendez-vous dimanche prochain. Bon, dans un instant, de musique avec DJ Nabil. Et j'ai quelques petites infos zappées parce que vous savez, il y a des infos qu'on en évoque, qu'on met à la une, etc. Mais il y a peut-être des infos aussi qui paraissent importantes quand même. À l'image de ce qui s'est passé hier en Algérie. Vous savez que le président par intérim a parlé. Pour dire quoi? Vous le saurez dans un instant. Ne bougez pas, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et c'est vraiment la journée des événements sur France Maghreb 2, puisqu'après avoir remis la Romana à notre ami Samir de Metz qui va l'offrir à sa maman, il a été tiré au sort. Je précise d'ailleurs qu'à partir de lundi va commencer un nouveau jeu concours avec cette fois-ci une traversée à vous offrir, une traversée par bateau offert par notre partenaire Menara. On vous expliquera à partir de lundi comment il faut faire pour participer à ce jeu qui vous conduira jusqu'au 30 juin. Donc voilà, des cadeaux, on va vous gâter, hein. Ça c'est la devise maintenant sur France Maghreb 2, c'est de vous gâter, bien sûr, plus que jamais. Alors je disais, il y a un événement musical, mon cher ami Tarek Mami, c'est l'ami DJ Nabil qui est avec nous. Salut mon DJ Nabil. Ça va, salut tout le monde, bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans le grand forum là, dis donc? C'est toi qui m'as invité. Bah ouais, parce qu'il y a un événement qui se passe pour toi. Oui, depuis aujourd'hui. Effectivement, tu es donc DJ, hein. C'est ça. Alors présente-toi un petit peu aux auditeurs, parce qu'on te connaît effectivement à la radio, tu officies sur France Maghreb 2, tu régales les auditrices et auditeurs par ta musique, ta bonne humeur, la bonne ambiance. Mais qui es-tu Nabil en fait? Un petit Algérien venant tout droit de Bourkadel dans 02 Schleff exactement. Ouais. Moulin sur Allier 03. Non, je suis juste un jeune qui aime la musique, qui aime tout ce qui bouge, tout ce qui est ambiance, etc. Et puis il s'avère que petit à petit j'ai avancé en travaillant bien sûr au niveau de la radio, donc radio locaux, etc. Du côté de Moulin-sur-Allier, à Toulouse aussi, et ensuite parmi vous, voilà, dans les studios et avec toute l'équipe de France Maghreb 2. Alors présente-toi un petit peu ce titre là qui va être visible dans les 10 minutes maintenant sur YouTube. DJ Nabil, allez-y, vous likez la page de DJ Nabil sur YouTube pour aller voir le clip en avant-première. Et franchement, pour l'avoir vu, c'est un travail de haute qualité, hein, les gars. Franchement, un beau clip. Ah ouais, écoute, ces artistes, présente-nous ces artistes alors. Alors faut savoir qu'il y a Aino, c'est un jeune lyonnais d'origine franco-portugaise, voilà, de 21 ans. Donc franchement, il a une sacrée voix, un peu à la Kenji Girac et Kenji Gignac. Non, Girac. Ouais, Girac, ouais. Girac, ouais. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Bref, non, il a une superbe voix et voilà, il a de la chance et il a l'occasion d'avoir beaucoup de tournées. Il a une tournée au mois de juin du côté du Portugal. Là, il est au Porto Combo devant 30 000 personnes avec les plus grands chanteurs portugais ce samedi. Et il sera dans les studios de France Maghreb 2 dimanche soir. D'accord. Caso, c'est un franco-antillais, mais antillais français. Ouais. Voilà, 22 ans, ouais, très jeune aussi, jeune rappeur,
très musique. Il est tombé dedans il y a très longtemps et au niveau piano et tout, c'est un pur modèle. Il y a même Booba et Caris qui partageaient beaucoup ces vidéos sur Instagram pour vous dire. Voilà, 2 jeunes que j'ai réussi à avoir et dont le lien entre nous est bien passé, du fait que la musique au niveau de l'enregistrement a duré, je crois, 6-7 heures. Voilà, avec les paroles, avec le son, avec le rythme, etc., etc. J'ai eu la chance de travailler en studio avec Titoff, donc batterie Entertainment, je sais pas quoi, là du côté de Saint-Ouen. Bref, au top ce mec. Et puis voilà, le son est sorti, ça s'appelle Dimelo, c'est un mélange de rap. Et c'est le futur tube de l'été, mes amis. En totale exclusivité maintenant pour la première fois à la radio sur France Maghreb 2. Dimelo, c'est le son de DJ Nabil sur France Maghreb 2 et le clip il sort dans 5 minutes maintenant sur YouTube. Allez-y, DJ Nabil pour le voir. DJ Nabil officiel. DJ Nabil officiel. Sur la page YouTube, il faut vous abonner au maximum là pour donner un peu de force, etc. Et puis il faut savoir qu'il est déjà dans les plateformes de téléchargement. Depuis ce matin. Depuis ce matin, Deezer, Spotify, iTunes, etc., etc. Alors on va demander à Farid et Sabrina et Tarek ce qu'ils en pensent dans un instant. En tout cas, le titre c'est parti, on l'écoute, c'est pour vous en totale exclusivité sur France Maghreb 2. DJ Nabil, Dimelo sur France Maghreb 2. Allez, vas-y maestro. C'est parti. DJ. Parle-moi de toutes ces fois où t'as baissé les bras. Parle-moi de toutes ces fois où tu n'as pas cru en moi. Pour moi t'étais mon amour, finalement t'es une suite à l'art. Reste accroché à moi bébé, surtout ne me lâche pas. Amore, accroche-toi à moi. On va s'en aller, juste toi et moi. Amore, accroche-toi à moi. On va s'en aller, juste toi et moi. Je ferme mes yeux, je t'y vois. Dans mes rêves, je me noie. Ouais, je ferme mes yeux, je te vois. Dans mes rêves, je me noie. Parle-moi de ton passé, mais faut pas que tu me mentes. Pour toi je ferai la guerre, je serai prêt à sortir les gants. Je veux sentir la flamme de ton cœur et ton odeur de menthe. Le son est caliente, vas-y, viens t'ambiancer. Le son te fait danser, viens le pas écarté. Le son est caliente, vas-y, viens t'ambiancer. Le son te fait danser, viens le pas écarté. Ferme mes yeux, je t'y vois. Dans mes rêves, je me noie. Ouais, je ferme les yeux, je te vois. Dans mes rêves, je me noie. Tu me dis dans ta vie, tu veux pas d'un mec de test. T'as oublié l'histoire, t'étais la belle et moi la bête. Quand tu passes au quartier, tous mes négros perdent la tête. Corée est une map où j'aimerais faire ma quête. Ferme mes yeux, je t'y vois. Dans mes rêves, je me noie. Ouais, je ferme mes yeux, je te vois. Dans mes rêves, je me noie. No me dejas solo. Dímelo, amore, te quiero conmigo. DJ Nabil, Dimelo, ça c'est le futur tube de l'été, vous l'avez compris. Et alors là, maintenant je vous invite tous à aller sur YouTube. Dans 4 minutes. Dans 4 minutes, le clip. Il a été tourné où d'ailleurs le clip? Ah ben, ça c'est surprenant. Et non, pas du tout. Il a été tourné à Moulins-sur-Allier, c'est dans le 03. Ouais. Et j'ai grandi du côté de Moulins, voilà. J'étais toute mon enfance à Moulins, j'ai la famille à Moulins. Ouais. Mes parents, mes sœurs, mes frères, mes amis d'enfance, voilà. Et donc je l'ai tourné là-bas, du fait que j'ai la possibilité de faire découvrir la ville un peu à tous les auditeurs, auditrices, à toutes les personnes qui verront le clip tout simplement. Alors DJ Nabil officiel sur YouTube pour voir le clip, et franchement c'est de la haute qualité les gars. Donc allez-y sur YouTube, ça sort dans 4 minutes maintenant. 3 maintenant. J'y vais de ce pas.
Alors, merci en tout cas Nabil, je te souhaite évidemment, je te dis un gros merde pour cette évidemment ce clip, ce morceau qui va tourner en tout cas en force sur France Maghreb 2. Évidemment, on va te donner de la force. En tout cas, bravo à toi DJ Nabil. Faut dire ce qu'il en pense. Youssef, il est à côté. C'est qui Youssef Hachmaïl, ça va? Oui, il est là, il est à côté. Youssef. Salut Christophe. Ça va? Salut tout le monde. Oui, ça va très bien. Caravansérail ce soir? Oui. Oui. Alors le clip de DJ, enfin le son de DJ Nabil, t'aimes bien? Il est super. Il est super. Tu le sens que c'est un tube d'été ça? Je pense oui. Tu penses qu'en Algérie on va pouvoir danser dessus? Je pense oui. Oui, bon très bien. Forcément. Ça va peut-être. Ouais. Est-ce que c'est un son qu'on pourra écouter dans les manifestations en Algérie? Bah pour la marche, je pense oui, pour la marche. Bon, très bien, ça va changer de Liberté de Soul King. Oh, non mais je préfère Liberté Soul King. Ouais, bien sûr. Bon bah écoute. Un mot sur la musique? Bah bien sûr. Alors, Monsieur Tarek Mami, pas connaisseur de musique. Juste Christophe. Oui. C'est Tarek qui vient faire le lancement du. De quoi? Lancement de quoi, Youssef? Vas-y. L'album. Ah, l'album. Tout simplement, oui, il s'y met en musique maintenant, Tarek. Ah bah oui, bien sûr, absolument, oui. C'est le futur grand manager de tous les artistes du moment, Tarek Mami. Alors, Tarek Mami, votre réaction vis-à-vis de ce clip, bon, c'est pas trop votre style de musique, faut le dire. Ah bah, c'est pas ça que j'écoute, hein. Oui, voilà. Si je dis aux auditeurs ce que j'écoute, ils vont pas être contents. Oui. Bon, alors, donc, on encourage quand même. Il faut avoir des goûts éclectiques. Voilà. Alors, d'abord, on ne peut qu'être content qu'un membre de l'équipe de France Maghreb 2 se lance dans un projet, quel que soit le projet, surtout un projet qu'il aime. Nabil est musique et il aime la musique, donc il se lance dans un projet. Non seulement on va le soutenir, mais on va l'assister, le soutenir et le promouvoir à la radio. Exactement. En tout cas, ça va tourner en force. Sabrina, t'aimes bien? Oui, moi je trouve ça pas mal. C'est entraînant. Puis ça peut être une belle musique pour cet été, par exemple. Ouais, par exemple. Pour les vacances. On sent bien que c'est un beau tube d'été. Farid. Très bon. Moi je respecte le travail artistique. C'est sur YouTube, ça y est? Bon, le clip, vraiment, il faut aller voir le clip parce qu'il y a le son effectivement qui est très entraînant et qui est très été. Mais en tout cas, sachez que le clip est vraiment d'une haute qualité. Juste pour finir en un mot, s'il vous plaît, parce qu'on est très en retard. Est-ce qu'on aura une 45 secondes pour avoir le patron de l'agence de voyage? Bah oui, mais bon, comment on fait là? Ah bon, on l'appelle. Oui. Voilà, alors hop, on appelle, on compose c'est public, 0661. Alors attendez, parce que ouais, on m'avait pris de court là. Oui, hein. Non mais c'est la magie du direct. Alors 06 61. Oui. 71. Oui. 20. Oui. 85. Monsieur Saïd Sahbani, agence de voyage de Reims. On va l'appeler tout de suite. Voilà, on est en direct sur France Maghreb 2 pour remercier donc notre partenaire. Bonjour cher monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct sur France Maghreb 2. J'ai pas le retour. Enchanté. Merci France Maghreb 2, merci Tarek et toute l'équipe. Oui. On n'a pas le retour. Alors, bah, si, il y a le retour, Tarek. Voilà. Moi, je sais pas si vos casques ne marchent pas, c'est pas ma faute. Voilà. Alors, cher monsieur, bienvenue encore une fois là. Donc, vous avez participé, vous avez fait en sorte d'offrir donc cette Omra à notre auditeur. Vous avez entendu tout à l'heure, c'est du côté de Metz que ça se passe. C'est un auditeur qui a gagné donc suite à notre tirage au sort. Donc, vous êtes une agence basée à Reims, si j'ai bien compris. Exact. Et vous allez offrir, et vous avez rendu un homme heureux, puisqu'il va l'offrir à sa maman. Femme. Exactement, pour le coup. Ça fait quoi de Reims de rendre heureux un Messin? Ah bah ça me fait plaisir. Bah, on fait tous partie du Grand Est. Donc Metz, il est à 240 km de Reims. Ça me fait plaisir de lui offrir donc cet Omra et de le rendre heureux. Bah, Inch'Allah, il sera donc dans notre prochain groupe Omra qui aura lieu au mois d'octobre, au mois de décembre, Inch'Allah, sa convenance. Super, en tout cas il a décidé, je sais pas si vous avez entendu, de l'offrir à sa maman, cet Omra. Donc voilà, c'est sa maman qui partira pour lui, c'est le cadeau qu'il a envie de faire à sa maman. Bah, avec plaisir, Inch'Allah. Donc il sera entre deux bonnes mains, donc qu'il ne s'inquiète pas, Inch'Allah, il passera un bon Omra, un bon petit pèlerinage dans des hôtels en face des haram, des hôtels 5 étoiles, et une prestation confort, Inch'Allah. Bon, il va être ravi en nous écoutant. En tout cas, cher Saïd, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de France Maghreb 2, on vous remercie pour avoir donc joué le jeu avec nous et d'offrir cette Omra, parce que vous et nous, mais surtout vous allez faire un heureux, une heureuse, et qui va donc découvrir à travers votre agence ce que l'Omra, ce qui j'espère lui donnera envie de faire le pèlerinage un peu plus tard avec vous. Et très rapidement vos coordonnées, le nom de votre agence, Saïd.
Oui, donc c'est Andalous Tour, donc on est à Reims, 13 place Pierre de Fermat, 51 100 à Reims, et notre téléphone c'est 03 26 35 69 20. Les gens peuvent consulter nos offres sur notre site internet www.andalous-tour avec s.fr. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, cher monsieur, merci beaucoup en tout cas d'avoir fait aujourd'hui et une heureuse en l'occurrence. Bon, et bien voilà. C'est terminé pour aujourd'hui, mon cher Farid Tamsamani. On reviendra la prochaine fois pour. Oui, très riche, hein, très très riche. Sabrina, merci beaucoup. T'as réussi à t'en sortir face à deux grands mâles. Merci. Mot. Oh, ils sont gentils. On dit mot d'ailleurs, on peut rien. Je suis exprès. Non, on dit pas mot. Arrêtez, vous m'avez perturbé là. Bon, Farid, merci beaucoup. Oula, vous me faites du Larsen, vous allez me tuer mes tympans avant. Merci à toi Christophe pour l'invitation. Très bientôt. Donc à tous les trois. Merci Tarek Mami. Restez bien à l'écoute. Pour ceux qui habitent en province, sachez qu'à Paris, pour marcher, il faut s'accrocher au mur tellement le vent est puissant. Oui. À Paris. Ou alors vous prenez une trottinette, sauf que Anne Hidalgo a décidé de plus donner la possibilité de les garer sur les trottoirs. C'est le dérèglement climatique. Ah oui, tout à fait. Votez écolo, mais on sait pas quand. Ah, ça c'est un appel déguisé à voter à Europe Écologie Les Verts, Tarek Mami. Oui, mais on sait pas quand partout. voter, mais on sait pas quand. Au prochain scrutin. Ah bon, d'accord. C'est quand? En mars 2020. Candidate Peut-être, d'accord. Le suspense donc est rempli. On en a déjà un candidat du côté d'Orly, écolo déjà. Oui. Bien sûr. Ah oui. Philippe Boyachi. Tout à fait. Et il y en a d'autres, je peux vous assurer qu'il va y avoir dans l'équipe du LGF, il y a pas mal de maires, de futurs maires. Futur maire, je sais pas, mais futur candidat est bien placé, oui, certainement. Bon, Farid, pas candidat, toi? Non, du tout. Ouais, c'est intéressant. Nous, on est candidat à l'émission de la radio le vendredi. Exactement. Bon, merci à tous, bonne soirée. Dans un instant, on change d'équipe puisque Hicham Terak et Razik Metish arrivent pour le LGF du sport. Et nous recevons aussi une invitée, une journaliste de Gazelle Magazine. Restez bien avec nous, bonne soirée à tous, bon week-end sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.